Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos frères et sœurs qui nous suivent aussi de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse. Jésus a regardé un de ses disciples et il lui a dit, arrière de moi, Satan. Gloire à Dieu. Il s'agissait de quel disciple? De Pierre. C'est l'un des premiers disciples de Jésus. C'est aussi quelqu'un qui a laissé son travail pour suivre Jésus. C'est aussi quelqu'un qui a laissé sa femme pour suivre Jésus. Parce que je pense que dans la Bible, quelque part, Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre, dont je suppose qu'il avait une femme. On ne parle pas des enfants, mais je sais que quand on parle de couple, il y a les enfants qui viennent après. Donc il a aussi laissé ses enfants pour suivre Jésus. Et je me suis posé la question, mais quelqu'un qui a fait tout ça pour Jésus, pourquoi aujourd'hui Jésus lui dit, arrière de moi Satan? J'avais trouvé ça un peu injuste. Amen. Certainement que parmi les disciples, il y a quelques-uns entre eux qui chuchotaient, ah donc, Satan, on parle depuis là. C'est lui qui est là alors. Amen. Parmi eux, il y a certains qui disaient, j'avais jamais vu Satan auparavant. Donc c'est lui qui est là, en chair et en os. Gloire à Dieu. Je me suis posé la question, sinon que j'ai posé la question au Seigneur, j'ai posé la question à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, le Satan dont il est question, ce n'est pas Pierre. Pierre n'est pas Satan. Amen. Satan qui te fatigue jusqu'aujourd'hui, là, ce n'est pas le Pierre, là. Mais Jésus a voulu expliquer quelque chose. Jésus a voulu dire quelque chose. Et ce que Jésus voulait dire, c'est que si toi et moi, y compris Pierre, il y avait quel autre disciple encore? Jean, Jacques. Si nous tous, nous voulons le suivre, et puis nous voulons que Jésus prenne vraiment soin de nous, il faut qu'il y ait une différence entre nous et les démons. Entre nous et Satan. Sinon, tu ne peux pas le suivre. Sinon, il ne peut rien faire pour toi. Donc, le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est une question. Parce que chaque jour, nous devons faire des efforts pour Dieu. Ou bien, tu as fini de faire les efforts pour Dieu. On n'a pas fini. Jean-Baptiste qui a été décapité, là, dont ils ont levé la tête. Quand vous allez prendre Apocalypse, il se plaint. Parce que de l'autre côté où il est là, il voit Jésus. Maintenant, il pose la question à Jésus. Mais depuis là, c'est comment? Tu as vu comment ils m'ont tué? Il faut arrêter le monde et puis on va faire le jugement. Amen. Il a dit ça à Jésus. Jésus lui a dit, attends d'abord. Je sais qu'ils t'ont tué. De la manière qu'ils t'ont tué, ceux qui t'ont tué là. On a vu ça le jeudi dernier pour ceux qui étaient là. Ceux qui t'ont tué là, ils vont rendre compte. Mais attends d'abord. Il y a des gens qui aspirent trop vite même à la vengeance quand même. Hein. C'est dès qu'on te fait quelque chose, tu veux que Dieu n'a qu'à prendre. Non. Jésus, imaginez Jésus à la croix, il a tout pouvoir et puis il laisse les gens cracher sur lui, le percer. Sinon là où il était là, à la croix là, il suffisait d'un seul mot seulement. Et puis tous ceux qui étaient devant lui là, le souffle là est retiré. Donc il a dit à Jean, attends. Il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Mais une fois que la bergerie est au complet, on ferme l'arche. On ferme le monde. C'est fini. Jugement commence maintenant. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore rentrés. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas encore fini de faire les efforts. Chaque jour, il faut faire des efforts. Jusqu'à ce que ton père, il sente que tu es un homme accompli.
Est-ce qu'on se comprend, frères et sœurs? Je suis d'accord que tu cherches le voyage, tu cherches le travail, tu cherches le mariage, je suis d'accord avec ça. Mais je dis que où on s'en va, l'autre côté là, il y a des efforts que nous devons faire. C'est pourquoi la Bible pouvait dire, petit est la voie qui mène au royaume des cieux. Mais il faut s'efforcer. Dans s'efforcer là, il y a effort dedans. Amen. Donc, si Jésus ne voit pas de différence entre moi, parce que quand Jésus dit arrière de moi Satan, c'est-à-dire qu'en ce moment précis, il ne voyait pas de différence entre ce que Pierre était en train de faire et puis ce qu'un démon est capable de faire. Parce que lui, il va aller sauver l'humanité et puis tu le décourages. Ça, c'est le rôle de qui? Ce n'est pas le rôle des démons. Donc, si toi, tu fais sorcier là, tu deviens quoi? Ah non, tu deviens sorcier. Sorcier, ce n'est pas seulement celui qui s'envole la nuit. Sorcier, ce n'est pas seulement celui qui mange la nuit. Mais si tu décourages l'autre, si tu choques l'autre, si tu frustres l'autre, alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, il y a certaines nourritures là, si on lui donne, il va manger, sans état de conscience. Mais devant un nouveau converti là, il ne va pas manger. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas le choquer, parce qu'il ne va pas comprendre ça. Donc c'est un effort aussi qu'il fait. Il a envie de manger, mais comme il y a un bébé spirituel à côté de lui, il ne peut pas manger. Gloire à Dieu. Donc celui qui choque, celui qui scandalise là, en ce moment précis, il n'y a pas de différence entre toi avec le sorcier. Donc c'est pourquoi il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que le travail que tu es en train de faire en ce moment là, ce n'est pas le travail de toi Pierre, c'est le travail des démons. C'est pourquoi j'ai dit thème là aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de différence entre le démon avec nous? Parce que s'il n'y a pas de différence là, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas suivre Dieu. J'entends encore des gens qui disent, j'ai des problèmes. J'ai encore des gens encore qui disent, je ne vois rien. J'entends encore des gens qui disent, rien ne va dans ma vie. Il y a d'autres qui disent, je ne comprends pas ma vie, comme si la vie était un livre d'histoire. Il dit, ma vie là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ce n'est pas la vie de quelqu'un, hein? C'est lui-même sa vie là. Il dit, il ne comprend pas. J'ai dit, si toi tu ne comprends pas, est-ce que c'est moi à qui tu dis là, je vais comprendre? C'est toi-même le concerné, tu ne comprends pas ta vie. Maintenant, moi qui suis à des kilomètres de toi là, c'est moi qui vais comprendre. Nous deux, on ne comprend pas et puis on se regarde. Tu ne comprends pas pour toi, moi aussi je ne comprends pas pour moi. C'est comme ça. Il y a longtemps, on est dedans. Tu penses que la vie là, c'est facile. Ce n'est pas facile, on se bat. Nous tous on lutte, nous tous on grouille. Ce n'est pas tout ce que nous faisons qui est réussite. Il y a des fois on échoue, mais on ne baisse pas les bras. On reprend encore. Parce qu'on connaît le système. Gloire à Dieu. Il dit, je ne comprends pas ma vie. J'ai dit, attends, est-ce qu'il y a suffisamment de différence entre toi avec un démon? Parce que là, tu es en train de me scandaliser, tu es en train de dire que tout ce que nous on fait ici, là, c'est zéro. N'est-ce pas? Donc tu es en train de m'enfoncer. Tu es en train de me faire du mal. Sinon, la femme samaritaine à qui on a demandé si ça allait chez elle, là, elle a dit tout va bien, mais en réalité, ça n'allait pas. Elle est là, on ne peut pas dire arrière de moi Satan. Mais il y a des gens là, il faut leur demander si tout va bien. Hey, mon frère, assieds-toi et t'expliquer. Parce qu'on est arrêté, tu ne vas pas comprendre. C'est comme ça, une dame qui m'a appelé hier, je partais dormir. Il y a culte aujourd'hui, j'ai dormi vite pour me réveiller vite. Elle dit allô. J'ai dit oui, allô. Je vais parler à papa Florian. J'ai dit, si tu as un souci, il faut expliquer. Et puis je vais te dire comment papa Florian va prier pour toi. Elle dit non, j'ai dit mon fils. Je veux parler à papa Florian. Il dit, mais où je suis là? Il n'est pas à côté de moi. Elle dit, bon, donne-moi son numéro direct. J'ai dit, maman, il ne veut pas te donner son numéro direct. Elle dit, moi, là, que tu me vois là. Il ne la voit pas, mais elle dit, je la vois. Ça fait 8 ans que je cause avec papa Florian. Papa Florian, il me connaît. Il faut lui dire que c'est sa fille qui était en zone 4. Elle a marié un blanc. Et puis elle a fait des jumeaux. J'ai dit, bon, tout ça là, c'est bon. Pour faire court là, il faut faire une vidéo, témoignage, et puis tu envoies. Je vais dire, papa Florian,
Voici ta fille, depuis longtemps, elle a fui là. La voici qui est revenue. Elle dit, bon, attends, je vais te rappeler après. Il dit, si tu m'as gagné, c'est ça. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a suffisamment de démons, de différences entre moi avec un démon? Quelqu'un va dire, comme celui qui dit, je ne vois rien. Il va dire, ah, mais moi je crois en Dieu. J'ai dit, prenons le premier test. C'est un test qu'on va faire aujourd'hui. Hein? Amen. Pour que chacun de nous se teste. Tu vas voir à quel niveau tu es. Parce qu'il ne faut pas qu'on se mente et puis on va aller à l'enfer. Si ça ne va pas, pendant qu'on est sur la terre, il faut qu'on sache que ça ne va pas. Et puis on prend des décisions systématiquement. Là, on sait où on s'en va après la mort. Jacques chapitre 2, verset 19. Parce que le frère m'a dit, je crois. Il dit, comment moi je crois? Tu me demandes différence de moi et puis moi je crois en Dieu. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc lisons Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Vous êtes d'accord avec moi que croire, ce n'est pas une mauvaise chose. Amen. Et on demande à tout enfant de Dieu de croire. Amen. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des démons qui croient plus que vous. Oui, parce que la Bible dit tu fais bien. Les démons font quoi? Le croient aussi. Aussi, là, ça veut dire quoi? C'est un français. Hein? C'est comme toi, là. Il y a des gens qui croient aussi. Ils sont démons. Amen. Donc, vous voyez avec moi que le fait de croire en Dieu ne met pas encore la différence entre vous avec les démons. Donc, Pierre ne peut pas dire à Jésus, mais moi, je crois en toi. Tu as vu que j'ai laissé ma femme. Tu as vu que j'ai laissé mon travail. J'ai laissé mes affaires. Amen. Jésus va dire, tu crois, c'est une bonne chose. Pour tout enfant de Dieu, il faut croire. Mais il y a des démons qui croient aussi comme toi. Le gars dit, hein? Il dit oui. Et puis regardez, et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Mon frère. Ils tremblent, démons tremblent devant notre Dieu. Démons tremblent devant le Dieu de Papa Florian. Amen. Ils tremblent, ils ont peur. Ton sorcier là, il a peur. Mais devant toi, il ne viendra jamais pleurer. Voici ce que j'aime chez les sorciers. C'est-à-dire que faut les piquer comme la nuit. Ils ne vont jamais pleurer devant toi. Mais toi, tu es capable de pleurer devant eux. Mais lui là, il va te faire croire que ta prière là, ça ne lui fait rien. Et il souffre. Il a dit, il souffre, mon frère, ma soeur. Tu es là, tu dis, tu pries dans ta chambre. Dieu de Papa Florian, on voit le feu dans le camp. Et puis matin, tu te lèves et puis tu vois, il sourit avec toi. Tu dis, on dirait prière qu'elle fait la nuit, là, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous connaissez ruse? La Bible dit que le diable, là, quand il est rentré dans le jardin, il s'est servi de quel animal? Le serpent. Pourquoi il s'est servi du serpent et il ne s'est pas servi du singe, qui est aussi un animal rusé, n'est-ce pas? Le singe est rusé, n'est-ce pas? Tu lui lances une chaussure, il va te retourner la chaussure. Pour te dire que tout ce que tu vas lui donner, il va te redonner. Mais quand tu lances banane, qu'est-ce qui se passe? C'est la ruse. Le diable ne s'est pas servi du singe. Il s'est plutôt servi du serpent parce que c'est précisé que le serpent est l'animal le plus rusé. Pas l'animal rusé, mais le plus rusé. C'est-à-dire de tous les rusés, c'est lui qui est le plus grave. Il peut être dans ta maison sans que tu ne saches. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de ton adversaire. C'est ton ennemi là que tu dois avoir peur. Parce que ton adversaire là, il te montre qu'il est ton adversaire. Il ne te salue pas, tout le monde sait qu'il ne te salue pas. Il ne cache pas ça. Mais l'ennemi là, il va sourire avec toi. Et puis il va te piquer en bas. C'est le plus rusé. Amen. C'est le plus rusé. Donc, tu crois, eux aussi ils croient. Tu trembles, eux aussi ils tremblent. Parce que nous, tout ce qu'on voit, papa là. Démon aussi fait ça, mon frère. Il a dit, démon aussi fait ça. Donc, jusqu'à présent, il n'y a pas de différence avec démon. Il dit, bon. Il dit, mais est-ce que tu sais que je prie beaucoup? Parce qu'il a laissé maintenant l'autre côté où je l'ai emmené. Il est maintenant sur un autre côté. J'ai dit, ah bon, tu pries beaucoup? Il dit,
Il dit, je peux commencer à minuit. Jusqu'à 4 heures du matin. Il dit, waouh. Mais malgré ça, je ne comprends pas ma vie. C'est-à-dire, il ne comprend pas toujours sa vie, malgré minuit jusqu'à 4 heures du matin. Je dis, attends, tu es fou, hein? Bon, nous ici, on ne fait pas ça, mais quand même, Dieu se souvient de nous. Mais toi, tu arrives à plus de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Tu es extraordinaire. Mais regardons Romains, du moins Matthieu, chapitre 8, verset 31. Nous sommes en train de vérifier, est-ce qu'il y a suffisamment de différence entre nous avec le diable, pour ne pas que Jésus aussi te regarde et puis va te dire, arrière de moi Satan, tu vas dire, je croyais en toi. Oh. Je priais de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Romains 8, Matthieu 8, verset 31. Lisons ensemble. Voici encore le même mot qui vient. Les démons. Non, on ne va pas loin. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu dis, tu pries, non? Eux aussi font quoi? Eux aussi ils prient. Ils priaient, ils prieront, tout ça. Ils prient. Amen. Tu pries, non? On dit les démons font quoi? Eux aussi ils prient. Tu penses que tu es seul à prier? Tu n'es pas seul, hein? Minuit à 4 heures du matin. Hein? J'ai écouté le témoin d'un monsieur. Il dit, lui, c'est quand il finit de prier, là, que sur sa toiture, là. Les démons disent, on arrive, nous sommes avec toi, on ne t'abandonne pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il priait aussi avec lui. Il pense qu'il était seul à prier. Tu n'es pas seul, mon frère. Et puis tu dis, tu pries le vrai Dieu. Eux aussi, ils priaient qui? Ce n'est pas le même Jésus, là. Ce n'est pas le même vrai Dieu. Tu vois que jusqu'à présent, la prière, ce n'est pas ça qui fait que tu es différent du démon. Parce que vous faites la même chose. Tu crois, lui aussi il croit. Tu pries, lui aussi il prie. Si tu ne fais pas attention, il va jeûner aussi. Oui. Moi, j'ai connu un pasteur. Mais on ne savait pas que c'était un sorcier. Mais il est pasteur. Mais on ne savait pas que c'était un sorcier. Il a pris 40 jours de jeûne, le sorcier, pour tuer un autre pasteur. Oh non. Allez-y sur Google, cherchez le livre qu'on appelle Va à Bethel. Et puis lisez. Va à Bethel. Lisez. Vous allez voir que sorcier aussi jeûne. Tu crois? Il croit aussi. Tu pries. J'ai dit, il prie aussi. Voici Matthieu 8, verset 31. Et puis, grave même, ils ont été exaucés. Oui, dans le verset là, ils ont été exaucés. Hein, parce que Jésus a vu un fou. Il veut chasser le démon. Ils sont légions, ils sont beaucoup dans son corps. Le démon dit, pardon. Il faut nous envoyer dans les troupeaux de porcs. Ils ont été exaucés ou bien ils n'ont pas été exaucés. Toi-même, tu pries, mais tu n'es pas exaucé comme ça. Amen. Eux, ils ont été exaucés. Donc, mon frère, je ne comprends pas. Mon frère, je ne comprends pas ma vie. Mon frère, je ne vois rien. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, ce n'est pas je crois. Le problème, ce n'est pas je viens à l'église tous les jours. Eux-mêmes t'accompagnent aussi, ils viennent avec toi. La preuve en est que Jésus était là, Judas était là. Amen. La preuve en est que Dieu a créé son jardin, Satan est rentré dedans. La preuve en est que les fils de Dieu étaient réunis, Satan est venu au milieu d'eux. Dieu est lumière, Satan aussi se déguise en un de lumière. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui va faire la différence, c'est où on va partir là. Ça, démon ne peut pas faire ça. C'est plus fort que lui. C'est-à-dire que ce n'est pas dans sa nature, ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est là-bas que tu dois montrer que tu es différent maintenant. Parce que ce que nous allons voir là, il ne peut pas. Vous voyez, Dieu, pour créer les poissons, il a parlé à la mer. Dieu, pour créer les arbres, il a parlé à la terre. C'est pourquoi si vous déconnectez un arbre de la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il meurt. Si vous déconnectez un poisson de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Vous aussi, vous êtes sortis de Dieu parce que le souffle qui est en vous vient de Dieu. Si vous vous déconnectez à Dieu, vous allez mourir. C'est pourquoi tu peux être en train de marcher puis Dieu dit que tu es mort.
Pourquoi? Parce que tu es déconnecté de lui. Amen. Donc ce que nous allons voir là, ça ne fait pas partie des démons. Ils ne peuvent pas faire ça. Matthieu, chapitre 5, pour finir, verset 46. Matthieu, chapitre 5, verset 46. Voici où tu vas mettre maintenant la différence. Il dit, ça c'est Jésus qui dit ça. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Les publicains, c'est des personnes, ils n'ont pas affaire de Dieu, là, ils s'en foutent de ça. Donc c'est comme si eux, ils représentent les démons. C'est-à-dire les démons aiment ceux qui les aiment. Mais ceux qui ne les aiment pas, le démon ne peut pas aimer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Vous avez une fois vu un démon, tu marches sur son pied et puis il dit non, ce n'est pas grave. Tu as une fois vu un démon faire ça? Au contraire, mais quand on marche sur ton pied puis tu ne veux pas laisser là, qui te pousse à ne pas laisser? C'est le démon, c'est le diable, c'est le même Satan. C'est lui qui ne veut pas laisser Jésus partir à la croix. Il n'est pas prêt pour ça. Pourquoi tu allais mourir pour des gens comme ça? Amen. Pourquoi tu allais gaspiller ta vie? Si Jésus n'était pas fort, Jésus va dire oui, c'est vrai. Hein? Et puis de toutes les façons, c'est eux qui ont péché. Amen. De toutes les façons, c'est eux. On les a donné un beau jardin, ils ont gâté. On les a donné encore. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Le déluge là. Le déluge était censé détruire tout ce qui était mauvais, n'est-ce pas? Ça s'est passé, je pense, au Genèse chapitre 5 ou chapitre 6. Chapitre 6, certainement. Mais regardez, le déluge qui est censé neutraliser tous ceux qui sont mauvais là. Regardez les versets qui viennent après là. On ne sait pas, les mauvais là sont revenus encore sur la terre, on ne sait pas par où ils sont passés. Amen. Donc Jésus dit, mais on a fait tout. Même Sodome et puis Gomorrhe détruit là. Mais mauvais est revenu encore sur la terre. Donc le diable dit, tu vois, tu fais tout pour eux. Ils sont pas prêts. Ça va pas. Faut les laisser. Ça c'est le diable qui parle comme ça dans Pierre. Si Jésus n'est pas fort, il va dire, tu as raison. Tu as trop raison même. Il dit, arrière de moi, Satan. Vous voyez, il faut faire ce que le diable n'est pas capable de faire. Le pardon, là, le diable n'est pas capable. C'est pourquoi vous n'allez voir aucun démon observer la parole de Dieu. Vous ne les verrez pas observer la parole de Dieu. Si tu as mis une femme chez toi, je ne dis pas qu'elle est encore chez ses parents, je dis si tu l'as mis chez toi, et puis ça fait 10 ans que tu ne l'as pas encore dotée, tu es un ravisseur. Amen. Tu es un ravisseur. Il y a des péchés, je ne suis pas rentré dedans, vol, mensonge, tout le monde sait que ce n'est pas bon. Donc ce que tout le monde connaît là, je n'insiste pas trop là-dessus. Jésus dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent là, vous attendez à quoi? Les démons aussi font ça. Tu le salues, tu réponds. Si tu ne te salues pas, ils s'en foutent. Amen. Soyons différents de ces démons-là. Sinon, je sais que tu pries, peut-être mieux que moi-même. Je sais que tu crois, peut-être plus que moi. Mais ce qui fait la différence entre nous et puis les démons-là, c'est les actions que nous posons pour notre papa, pour notre Dieu. Sinon, aller à l'église, c'est bon. Mais j'ai dit que le démon me va à l'église. Quand Jésus a dit, celui qui met la main avec moi dans le plat, c'est celui qui a nous livré là. Il n'était pas au maquis, hein. Il n'était pas au tapis rouge. Amen. Il était dedans, dans l'église. Donc, ils sont avec nous. La différence, c'est le comportement. La différence, c'est les actions que nous posons. C'est sur ça que Dieu nous juge. Sinon, souvent, tu dis, j'ai prié, mais pose de bonnes actions pour Dieu. Tu vas voir si ça ne va pas te donner réponse. Ça va te donner réponse. Amen. Je sais qu'il y a des personnes qui font déjà des efforts parce que tu n'appelles plus l'ancien copain. Amen. Souvent, ça te tente. Mais tu sais. Amen.
Dieu va te récompenser pour ça. Il va te récompenser. Les gens t'ont jugé par certains comportements, c'est vrai. Mais on dit la meilleure façon de répondre aux critiques, c'est de réussir. La meilleure façon de répondre aux critiques, ce n'est pas aussi de répondre à l'autre. Non. Il faut bien réussir pour lui montrer que pendant qu'il parle de toi, là, toi, tu vois sur le niveau où tu es. C'est la seule façon. Amen. Donc, ceux qui disent qu'on ne voit rien, là, qu'ils prient beaucoup, là, c'est plus le prière. Oh. Je sais que vous croyez en nous. Je sais, vous croyez en ce que Papa Florian fait. Mais ce que Dieu attend maintenant de nous, c'est que nos comportements accompagnent. C'est que nos agissements accompagnent. Si ça accompagne, je vous assure. L'homme de Dieu dit souvent que est-ce que tu peux avoir un enfant dans ta classe? C'est ton enfant. Moi, au CM1, j'ai fréquenté avec une fille et l'enseignant, c'est son papa. À l'école, c'est monsieur. À la maison, c'est papa. Il dit, il la frappe même plus que nous-mêmes. Moi, mais il dit, il faut nous frapper aussi. C'est-à-dire que demain qu'il porte la fille là, nous, il ne nous porte pas comme ça. Parce qu'il veut que son enfant réussisse. Si elle déconne, il ne va pas lui donner 10 sur 10. Amen. Mais si elle agit bien, vous allez voir que les notes vont suivre cadeau. Ce qui te donne bonheur là, ce n'est pas ta prière. Prière, c'est... si tu construis une maison et puis tu n'as pas mis climatiseur, que tu as mis ventilateur, tu ne peux pas dormir dedans. Tu dors dedans, n'est-ce pas? Maintenant, climatiseur que tu mets là, ça c'est pour agrandir le confort. Sinon, sans ça là, tu peux dormir. Donc la prière, c'est le confort qui vient pour accompagner. Mais la maison, c'est ta vie que tu donnes à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Jeûne, on n'a pas dit le jeûne est interdit. Hein? Le jeûne, c'est le confort. Bien vrai que physiquement, ce n'est pas le confort, parce que tu maigris. Mais spirituellement, c'est le confort. Amen. Que tu viens pour ajouter. Mais ce n'est pas si ça, tu vas t'appuyer pour dire que je ne vois rien. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Non. Ce qui va faire ta vie, c'est la manière que tu vas prendre Dieu. Et comme on prend Dieu là, à la maison, à l'église, là, on est ensemble, on se voit. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas gâter à l'église. Amen. Mais à la maison, quand il n'y a plus Papa Florian, quand il n'y a plus Maman Béné, quand il n'y a plus Papa Adou, quand il n'y a plus la chorale, il n'y a pas de Dieu pour chanter là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Au travail. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Mais tu ne regardes pas en haut, hein? C'est toujours à gauche et puis à droite. Entends, c'est là-bas qui compte. Est-ce que vous savez que le culte, je vais vous expliquer un jour ici ce que c'est que le culte. Parce que les gens pensent que le culte, c'est seulement quand on vient, on s'assoit ici à 6h ou bien à 7h, jusqu'à 9h ou bien 10h ou bien 11h. Non. La Bible dit le culte, c'est offrir son corps à Dieu pur, sans tache. Mais le pur sans tache là, c'est au cours de la semaine que tu prends ça. Ce n'est pas samedi. C'est au cours de la semaine et puis tu viens maintenant samedi pour offrir à Dieu. C'est ça le véritable culte. Donc, arrangez votre semaine, votre quotidien à la maison. À la maison, ce n'est pas tout le temps facile parce que chacun a ses humeurs. La famille, là, ça n'a jamais été facile parce que chacun vient avec son esprit. Mais l'esprit que Dieu nous a donné là peut calmer ça. L'homme de Dieu a une capacité de calmer les tensions. Il faut que tu aies aussi cette capacité. Quel que soit le feu qui veut s'élever, elle a la capacité d'abaisser ça. Mais il ne faut pas être essence. C'est-à-dire quand ça commence, à me dit, il faut qu'on va régler ça aujourd'hui là. Vous comprenez? Il y a des gens ici qui sont les Joseph de leur famille. Tu dis que tu es Joseph de ta famille. Mais quand la femme de Potiphar veut te toucher un peu là, toi maintenant soulever les préservatifs là, pour venir. En tant que vrai Joseph que nous on a connu là, lui il a fui. Mais toi tu dis que tu es Joseph de ta famille. Toi-même tu as fait les cartouches. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous aide. Amen. Toi tu dis que tu es David de ta famille. Mais David, on l'envoyait suivre un mouton.
Maintenant, on veut t'envoyer un peu. Pardonnez. Nous, là, quand Papa Florent nous appelle, là, si tu veux, là, il faut être dans le trou des rats. Il faut sortir. Alléluia. Moi, je n'utilise pas trop le sang de Jésus comme vous. Pas parce que c'est mon papa qui fait. Non. Parce que je sais que ce que Dieu me demande auprès de lui, c'est l'honnêteté. Tous ceux qui travaillent pour l'homme de Dieu, là, ce que Dieu nous demande là, non, ce n'est pas boire le lait, boire le sang de Jésus. Non. C'est l'honnêteté que Dieu nous demande. Si tu observes ça, c'est comme si le sang de Jésus était déjà sur toi. Parce que ce que nous faisons ici, c'est le travail de Dieu. Amen. Maintenant, vous qui êtes là aussi depuis longtemps, normalement, vous ne devez pas utiliser le sang de Jésus comme les nouvelles personnes. Mais on voit une nouvelle personne qui boit tout le sang de Jésus. On voit aussi ancien, lui, mais il boit bassine là même tout sur lui. Et tu ne vois rien. Gloire à Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Tu ne dois pas utiliser le... Hein? Oui. Voilà. Voilà, voici. Elle m'appelait hier, confession en même temps. Elle m'appelait hier, elle était toute paniquée. Je sais que Dieu a dit, tu as vu le miracle de Dieu? Elle ne sait pas parce que tu m'as appelé hier. Je ne sais pas. Elle m'a appelé hier. Toute paniquée. Sorcellerie toujours. On a perdu ça. On n'a pas trouvé ça. Ça là, ça a disparu. Aujourd'hui, voici, elle a retrouvé. Gloire à Dieu. Amen. Normalement, ce que papa lui a donné là, ça doit faire 1 an. Mais vous allez voir que dès qu'elle va sortir, ça arrive au milieu. C'est déjà là. Amen. Les anciens ne doivent pas utiliser le sang de Jésus comme les nouveaux. Nouveaux, on se dit qu'ils ne connaissent pas. On se dit qu'ils ne maîtrisent pas. On se dit qu'il y a encore la peur, il y a encore la crainte. Mais vous, là, vous êtes des personnes qu'on a aiguisées. Aiguisées. Hey. Papa dit, tu peux ramener la bouteille. Ah. Elle ne va pas amener. Gloire à Dieu. Donc, comprenez avec moi, peuple de Dieu, que ce qui fera la différence entre nous avec les démons, ce n'est pas la prière. C'est pas... Sinon, il y a 2 personnes qui sont entrées, ça, je ne maîtrise pas trop le verset, mais ils sont entrés ensemble dans l'église. Ils sont allés prier. Et puis, à la fin de leur prière, Jésus a dit, il y a un qui a été exaucé et l'autre n'a pas été exaucé. Et pourtant, ils avaient le même pasteur. Parce que l'église, c'est un pasteur qui est là-bas. Ces mêmes chansons, les ont écoutées. Ces mêmes choses, ils ont... Mais pourquoi un est sorti, il est exaucé, et puis l'autre n'est pas exaucé? C'est ce comportement-là qui fait ça. Sinon, les 2 ont prié. Hein. Et puis les 2 croient. Et puis ils ont dansé. Amen. Ils ont moulé. Gloire à Dieu. Différence, c'est comportement. Maman Yanwa, voici encore. Là, tu ne vas plus m'appeler. Mon téléphone va se reposer un peu. Gloire à Dieu. Vous voyez un peu comment Dieu travaille. Elle m'a appelé hier, je ne sais plus à quelle heure, toute paniquée. Je lui ai dit, il faut te tranquilliser. C'est un témoignage qui vient comme ça. Parce qu'il n'y a jamais de bonheur sans douleur. Fumée sans feu. Il faut qu'il y ait chaud pour que le témoignage vienne. Quand Pharaon et puis Moïse, ils s'arrêtent les 2 à la fenêtre. Et puis, il regarde le peuple qui est en train de travailler. Parce que Moïse veut que Pharaon libère le peuple. Pharaon ne veut pas. Donc, quand les 2 s'arrêtent à la fenêtre, ils ne voient pas le peuple de la même manière. Moïse voit le peuple comme le peuple qui doit aller servir son Dieu. Mais Pharaon voit le peuple comme des gens qui doivent le servir toujours. Quand les témoignages rentrent ici, on ne voit pas tous de la même manière. L'homme de Dieu voit un bonheur qui vient d'arriver. Pendant que la famille qui les accompagne, ils sont paniqués. Ils pensent que leur fille va mourir. Ils pensent que leur enfant va mourir. En tant que l'homme de Dieu voit un témoignage qui vient d'arriver. C'est pourquoi ici, on n'a pas peur de plaire. On n'a pas peur de toutes ces choses. Amen. L'homme de Dieu m'a envoyé un jour en bas parce qu'elle était très malade. Elle ne peut pas monter. Son pied est enflé. Et l'homme de Dieu a dit, mais ça suit. Quand je suis descendu là, j'ai dit, maman, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, c'est tel jour. Tu vas voir qu'avant l'autre jour là, c'est fini.
Elle dit, papa, ça là, il y a longtemps, hein? Vous voyez, on ne voit pas de la même manière. Pourquoi? Parce que j'ai été aiguisé. C'est comme cela, toi qui es nouveau, et puis celui qui est ancien, vous ne devez pas voir de la même manière. Vous ne devez pas courir de la même manière. Vous ne devez pas vous lamenter de la même manière. Moi, je ne me lamente pas comme vous. Tant bien même que je me lamente, mais je ne me lamente pas comme vous. Tous les jours que vous allez m'appeler, tous les jours, vous allez me demander comment ça va, je vais vous dire que ça va très bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, si chacun de nous fait un effort sur le comportement, un effort sur la conduite, vous allez voir que dans vos prières, vous n'aurez pas besoin de trop de mots. Vous n'aurez pas besoin de trop de phrases. Et j'ai dit une fois ici que pour savoir qu'une prière est en train d'être exaucée, ou une prière monte vers Dieu, ou une prière est en train de toucher Dieu, une prière quelconque qui est en train de toucher le cœur de Dieu, quand tu te mets en position, tu ne forces pas les mots. Tu sens que ça vient seul. Tu sens que ça sort seul. Tu ne cherches pas. Tu ne bailles pas. Comme la dernière, baille seulement quand même. Ah, c'est les démons qui s'échappent comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que le Dieu de Papa Florent peut compter sur chacun de nous? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur la France, sur l'Italie? Je voudrais que, en quelque lieu que ce soit, on puisse reconnaître tous les enfants de Dieu, de chemin du ciel, par leur attitude, par leur comportement. La première des choses qu'ils vont remarquer, c'est que nous, on évite la colère. Quand ils vont voir ça quelque part, ils vont dire non, ça, ils savent que c'est le chemin du ciel. Parce que normalement, elle devait parler pour ça. Normalement, elle doit se fâcher pour ça. On va dire avant, là, c'est là, c'est que vous voyez là. Elle casse tout ici. Mais depuis qu'elle a mis son pied là-bas, il y a nos assiettes, ça brille comme ça. Avant, à cause de toi, on changeait la télé chaque 6 mois. Oui, parce qu'elle est fâchée là. Tout ce qu'elle lance. Mais aujourd'hui, à cause du chemin du ciel, on dit elle lance plus. Avant, quand ton mari voulait rentrer à la maison, là, il voit la maison et puis il dépasse. Son voisin dit, c'est l'autre côté, il dit, hey, pardon, il a peur, il ne sait pas ce qu'il attend à la maison. Et puis quand il vient, il voit une femme, tellement elle est fâchée, vapeur, là, ça sort par ses oreilles. Mais aujourd'hui, grâce au Dieu de Papa Florian, même si le monsieur est resté dehors, quand il vient dire, chérie, ton repas est prêt. Est-ce que le Dieu de Papa peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur nous? Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.